Le numérique peut être défini comme toute application qui classe, trie et diffuse des données. Le numérique a permis d'interconnecter les pays de l'espace francophone. L'espace francophone, qui, rappelons-le, est étendu sur l'ensemble des 5 territoires. L'espace francophone également contient en son sein des cultures très diversifiées. Dès lors, la question se pose, le numérique peut-il être un vecteur du développement et de la solidarité dans l'espace francophone? Dans ma présentation, je vais vous montrer dans une première partie que oui, cela peut être possible. Mais dans la deuxième partie, je vais vous montrer que mal utilisé, le numérique pouvait agir comme un frein au développement et à la solidarité dans l'espace francophone. Le numérique peut être un vecteur du développement et de la solidarité dans l'espace francophone, tout d'abord parce que le numérique améliore le commerce. Le numérique développe les relations commerciales entre acheteurs et offreurs. Par exemple, sur Facebook, vous pouvez vendre vos produits à l'étranger, vous pouvez faire de la publicité partout dans le monde et vous pouvez trouver des fournisseurs et de nouveaux partenaires à travers tout l'espace francophone. Ensuite, le numérique permet aux ONG et aux personnes de bonne volonté de l'espace francophone de trouver, grâce aux informations contenues en ligne, les personnes ou les communautés qui sont dans le plus grand besoin. Par exemple, Médecins sans frontières utilise le numérique. Cependant, même si le numérique est vecteur d'effets positifs, force est de constater que, mal utilisé, le numérique pouvait être un frein au développement et à la solidarité dans l'espace francophone. Le numérique est un frein au développement et à la solidarité dans l'espace francophone, tout d'abord parce que le numérique a donné naissance au e-commerce. Et le e-commerce a permis à des milliers de personnes, voire plus aujourd'hui, de mener leurs activités sans payer les impôts et taxes qui sont nécessaires au bon fonctionnement d'un État, par exemple la TVA. Ensuite, le numérique a permis aujourd'hui qu'une seule personne soit en mesure de s'adresser à des millions de personnes en quelques clics et en quelques secondes. Nous avons assisté à des insultes, à des messages de propagande ou à des différends entre des internautes de différentes nationalités, ce qui a eu pour but de briser la solidarité des internautes de l'espace francophone. Par exemple, le différend entre les internautes camerounais et les internautes ivoiriens de 2021. En conclusion, nous avons vu que le numérique peut être porteur d'effets positifs et d'effets négatifs, mais l'espace francophone doit profiter des effets positifs tout en développant des politiques pour bannir ces effets néfastes.